continue Bezrat Hashem avec la Mishnah d'Aflamed, Bezrat Hashem. La Mishnah d'Aflamed, en bas du Hamoud. Amapelet Yom Arbaim, celle qui a une fausse couche au 40e jour, c'est-à-dire qu'en réalité le fœtus n'a pas encore été développé suffisamment pour être considéré comme un Vlad. Donc on dit la Mishnah, donc depuis le moment où on regarde depuis le moment où elle s'est trempée, c'est ce que dit Rachid, on regarde depuis le moment où elle est au mikvé. Donc Ena Chosheshet le Vlad, elle ne considère pas ça comme un Vlad. Donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas de Yemetuma, Yemetara comme il y aurait dit. Par contre, si jamais ça s'est fait le 41e jour, Yom Arbaim Ve'echad, Teshev la Zachar la Nekeva la Nida. Donc nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, vu qu'on a un doute, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a tombé enceinte précisément. On sait qu'il y a plus de 40 jours qu'elle a été au mikvé. Donc ça veut dire que le Oubar il pourrait avoir éventuellement 40 jours. Et on ne sait pas si c'est un Zachar ou un Nekeva. Donc Teshev la Zachar, la Nekeva et la Nida. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Yemetor, comme ce qu'on avait déjà vu plus haut, précédemment. Ça, c'est l'avis de Tanakama. On nous dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui nous dit, on avait déjà vu, pardon, un petit peu de cet avis-là, dans Maseret Kritout. Rabbi Ishmael lui nous dit, Yom Arbaim Ve'echad, Teishev, les Zachar, ou le Nida. Si jamais elle a eu une fausse couche au bout de 41 jours, alors là, elle devra être Yoshevet soit comme un Zachar, soit comme une Nida. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de Vlad, donc il n'y aura pas d'émettoire. Maintenant, les Yom Shmonim Vechad, si c'est le 81e jour, Teshev la Zachar la Nekeva la Nida. Ça veut dire parce qu'on considère, comme ce que nous dit la Mishnah, que le Zachar est Nigmar l'Arbaim Vechad, la Nekeva l'Ishmonim Vechad. Que même si on a dit que la conception d'un Oubar c'était 40 jours, c'était 40 jours pour un excusez-moi, pour un Zachar. Par contre pour la Nekeva, c'est 81 jours. C'est ce que dit Rabbi Ishmael. Eux ils font pas la différence, comme Tanakama. Echad beriyat Zachar vechad berat Nekeva, 40 yom. Zeveze 40 yom. 41. Très bien. On dit Agmara. Lama uzkar Zachar. Pourquoi tu m'as parlé du Zachar dans la Reisha? Tu m'as dit Choshet le Zachar, la Nekeva, la Nida. Pourquoi tu me parles du Zachar? Il est Metuma. Si c'est par rapport au Yemetuma, tu m'as déjà dit la Nekeva, Hakatan Nekeva. Si c'est par rapport au Yemetara, tu m'as dit la Nida. Hakatan Nida. Donc on dit la Gemara. She'im tir'e yom shloshim ve'arba'a. Parce que c'est juste pour nous dire que pourquoi on a considéré ça comme un safek yoledet. Pour nous enseigner que im tir'e yom shloshim ve'arba'a ve'tachzor ve'tir'e yom arba'im ve'echad. Si jamais elle avait du sang le 34e jour. Donc c'est-à-dire après 33 jours, c'est-à-dire après ça apala, donc au bout de 34e jour, et après qu'elle revoie du sang le 41e jour, qu'elle soit mekulket, qu'elle ne puisse pas aller au mikvé jusqu'au 48e jour. Pourquoi? Parce qu'on va être mahmir et on va considérer que cette riya du 34e jour, elle a été faite pendant les Yemetara. Donc ça veut dire que cette deuxième Ria qu'elle va avoir elle par la suite, le 41e jour, elle va la rendre Nida seulement. Puisque si la première Ria c'est une Ria qui était Bimetara, donc la deuxième Ria qu'elle verra par la suite c'est une Ria qui est qui la rend Nida et pas Zava. Et donc elle est Tmea Zainium. Elle ne pourra aller au mikvé que le 48e jour. On a Agma ici qui a dit pareil, Vechen Leinian Nekeva, pas exactement Nekeva. On dit que si elle va voir le 74e jour de Saapala, depuis Saapala, et qu'elle revoit le 81e jour, elle sera aussi Mekul Kelet, et on va considérer qu'elle ne pourrait aller au mikvé que le 88e jour. Très bien. Donc on a nous rapporte la Mishnah, Rabbi Ishmael lui l'avait dit que Yom Arbaim Ve'echad Teshav L'Avchar L'Anida. On avait dit que, pas pour la Nekeva.
Ça veut dire que si jamais elle a eu, par contre, si jamais elle a fausse couche, elle a été le Shmoni Vechad, on a dit dans la Mishnah, Teshav Zachar la Nekeva la Nida, parce que le Zachar lui nigma la Rabbaim Vechad, et la Nekeva lui nigmerait Teshmoni Vechad, comme ce que Rabbi Shmuel l'avait dit. Maintenant, la Gemara nous apporte une braïta qui va nous donner la raison, l'explication de la vie de Rabbi Shmuel. Tanya, Rabbi Shmuel Omer, Timé Vetir Bezachar, Vetimé Vetir Banekeva. La Torah, elle a dit que la Yoledet Zachar, elle a des Yemetum'a. Et après, donc, une Yemetahara, donc pendant 40 jours, toute cette histoire. Et pour la Nekeva, c'est pendant 80 jours, toute l'histoire entre les Yemetuma et Yemetahara. Mak, Shetimé Vetir Bezachar et Tirato Kayotsebo. De la même façon que lorsque la Torah, elle a fixé un temps de Yemetuma et Yemetahara, ça correspond au jour de la Yetzira du Uba, donc 40 jours. Pareil pour la Nekeva, ça sera la même chose. Alors que Shetimé Vetir Banekeva et Tirata Kayotseba, pareil, la Yetzira, elle correspondra au jour que la Torah a fixé pour Yemetuma et Yemetahara, à savoir 80 jours. En gros, on dit Lemedin Yetzira Mitum'a. Tu ne peux pas prendre la conception qui pourrait prendre, elle, que 40 jours, et la Tum'a qui, elle, est de 80 jours composée de Yemetahara et Yemetuma. On continue la braïta Ambrou, ils lui ont dit les Chachamim Rabbi Shmuel et Rabbi Shmuel, Ambrou et Rabbi Shmuel, Maaseh Becléopâtre Malkat Alexandrus. Donc il y a eu une histoire avec Cléopâtre, la reine d'Alexandrus. Donc, qui Shintraivu Shifrotea Hariga à la Malchut. Elle avait des servantes qui étaient condamnées à mort par rapport à ce que. Donc il y avait une condamnation à mort. Donc elle n'avait pas de problème de les disséquer, entre guillemets. Et donc elle a décidé de faire une expérience. Bedakan a fait une expérience. Saan, elle a vérifié Ze Veze les Arbaim Vechad, que aussi bien l'une que l'autre, ben le Ubar, il a conception, le Ubar il avait déjà été tofes le 81e, le 41e jour. C'est bien une preuve à la vie de Chachamim. Rabbi Shmuel qui a dit Amar lahem, il leur a dit Ani mevi lechem raya min Torah, vatem mevim raya min shotim, vous m'apportez une raya des shotim, c'est-à-dire que eux ils ont vérifié le Inyan chez des shfachot de Cléopâtre qui étaient des shotim. En pensant que ça pouvait être une preuve. Parce qu'il n'y a aucune preuve que tu puisses apporter. La Gemara demande pourquoi c'est pas. Déjà la Gemara explique c'est quoi la raya min Torah que lui il apporte. Maï raya min Torah, il est matimevetir bezachaotimetir banekeva, ce qu'il a voulu faire comme raisonnement entre la légime et Touma et Metara la Nekeva, qui devrait être la même nombre de temps que la conception. Aka Amre Endanim Tirmitouma, ils ont répondu à ça. Alors non, en réalité, c'est que Amarkra, on explique qu'en réalité, la Kavan Rabbi Shmuel, c'est-à-dire qu'il a pris ça dans un pasouk, dans lequel il y a marqué Amarkra Teled. Donc, dans un pasouk concernant Yoledet Nekeva, marqué Nekeva Teled. Aussi, Fla Katouv Leida Achiret Bin Nekeva. Concernant la Nekeva, la Torah lui a apporté, elle a rajouté une autre fois le temps de Teled. Pour nous dire qu'il y a une autre Leda, c'est une Leda qui prendrait le double du temps. C'est pour cela que c'est 80 jours. Donc c'est quoi la Raya Minashotim qui donc lui a apporté avec l'histoire de Cléopâtre? Ou Raya Minashotim, Amar Nekeva Kadim. En réalité, un Nekeva, c'est possible que normalement ça prend 80 jours. Et pourquoi au bout de 40 jours ils ont découvert qu'il y avait déjà la Nekeva qui était déjà formée? C'est parce que elle était déjà enceinte depuis 40 jours avant. Et mon Nekeva. Kadim veyabur arbaim yom kame zachar. Non, Rabbanan, eux, ils disent pas. Sama de nafsa, Ashkinon lui a donné du sama de nafsa, c'est-à-dire une boisson qui est mécalquelle le hibour, et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où ils enferment dans une chambre pour pouvoir commencer les tests, et après avoir bu ce sam, après avoir bu cette potion, normalement, elles étaient censées ne plus avoir de risque d'être enceintes, puisque c'était une potion qui entraînait comment on appelle ça, qui entraînait un avortement. Non, Rabbi Shmuel, des kagoufa de l'homme kabel sama. Rabbi Shmuel, lui, c'est pas un argument parce qu'il y a certains corps, eux, qui ne sont pas sensibles à ce médicament. Maintenant, la Gemara rapporte une braïta, donc c'est fait qui va nous expliquer la marquette de Rabbi Shmuel et Chachamim. Il y a marqué Amarlem Rabbi Shmuel leur a dit Chachamim Masé Bekal Beklepatra Malkat Yevani. Donc cette fois-ci, Klepatra. Mistaber que c'est la même Malka, mais en tout cas ici c'est marqué en tant que Klepatra. Donc Malkat Yevanit, Shnitraïvu
chiffroté à Rigalam. Donc pareil, il avait des shfachot qui étaient aussi condamnés à mort. Batkan, elle a décidé de les utiliser pour faire une expérience. Umtsa'an, et il s'est avéré que Zachar, l'Arbaïm Vechad, et Anekeva, les Shmonim Vechad. Donc cette fois-ci, il y a une preuve qui est comme Rabbi Shmuel qui a réussi à trouver la preuve à ce qu'il a dit. Amroulo, il ont dit, mais Minachotim n'apporte pas une preuve Minachotim. Alors, Maïtama, pourquoi ils ont dit que c'était pas une preuve? Arden Keva, Aïtara, Arbaïn Yomin, Ve'adar Yabar. Elle, en réalité, celle dans laquelle vous avez trouvé un Nekeva, Aïtera Arba Inyomin Vadariabar, elle a attendu 40 jours avant de tomber enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte tout de suite, dès lors qu'on les a enfermés dans la chambre. Puisque, en réalité, vu que le Oubar il a été créé au bout de 80 jours, ça veut dire que ça fait que seulement 40 jours qu'elle a eu cette relation. Et Rabbi Shmuel te dit non, la chômeur Messarani, on a donné un chômeur, donc ça veut dire que c'était forcément au premier moment où il y avait eu l'accouplement, qui aurait dû être l'accouplement qui a donné naissance à ce Oubar. Donc il y a 80 jours. Rabbanan te dit non, il y a un peu pour la rayot. Et ma chômeur gouffé, peut-être que c'est le chômeur lui-même qui a été avec eux. Il y a un peu pour la rayot, ça veut dire que concernant les arrêts, concernant les mauvaises mœurs, on ne peut pas mettre de chômeur parce que c'est possible que le chômeur lui-même il va trébucher et fauter avec elle. Fauter entre guillemets. Très bien. Maintenant on continue. La Gemara pose la question, elle te dit quelle est la uchacha de ce massi concernant Ashita de Rabbi Shmuel. Peut-être qu'en réalité, si tu l'avais ouvert cette femme-là au bout de 40 jours, peut-être que le Vlad il a été déjà formé. En réalité, leurs simanim, c'est-à-dire que les Evarim, ils étaient de la même taille, donc on se voyait que c'était un Vlad récent et pas qui était déjà prêt depuis qu'il y a 40 jours. Très bien. On a dit dans la Mishnah, que dans tous les cas c'est Arbaïm. C'est pour ça que moi je pose la question tu veux me dire les Mistema Reisha Kirabanan pour nous dire justement que le Tanakama il va comme le Chachamim et donc pour nous dire que Yachid et Rabim Malach Kirabim. Alors on a dit c'est Pshita. C'est pas chouette que Bemet Tanakama fait un dat Rabim, puisque cet avis-là, Rabbi il a écrit chez l'Obéchen, il a écrit Bistama, donc on sait que c'est un Rabim. Alors qu'est-ce que tu aurais pu croire, nous dit la Gemara, ou des Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire, Mistabra, Tahama, de Rabbi Ishmael, comme ça, il y a les Kraï, il y a des psukim qui vont dans son sens. Comme Hashmalan, que Bemet, Rabbi nous a dit que c'est Stam, et qu'il y a Chachamim qui vont avec, et donc on a comme Tanakama. Maintenant, la Gemara va nous expliquer comment il est, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe au bar avant qu'il naisse. Darash Rabbi Salmai. Les ma Vlad domé bim eimo. À quoi le Vlad ressemble dans le ventre de sa mère? Nous dit Rav Simlai. Il ressemble les pinkas à un genre de tableau. Chez mes coupa le mounar qui est plié. Donc pareil, le oubar dans le rechem de sa mère, il est plié. Il y a Dav Menachot al-Shtitz-Dav, il a les mains qui sont collées contre les tempes. Et Shte Atzilav al-Shte Arkuvotav. Et il a les aisselles qui sont vers les genoux, vers les pieds, quoi. Ou Shte Akebav, c'est talons qui sont sur la partie faciale. Sur la partie arrière, sur l'arrière du là, donc les agavot, donc le yashuran, quoi, sur quoi l'homme s'assit. Et Rocho Munachlo Ben Birkav, et il a la tête qui est entre les genoux. Pif Satoum, sa bouche elle est fermée, Taboro Patouach, le nombril est ouvert, et c'est par là qu'il est nourri. Veochel Mimashimo, Chelet il mange de ce que sa mère mange, Veshote Mimashimo Shota, il boit de ce que sa mère boit, et Nomotsira. Shema Yarogetimo, Rei, Shema Yarogetimo, il ne sort pas d'excréments de peur que ça puisse tuer sa mère. Mais Kevan Chiatsa la virola, à partir du moment où il sort la virola, donc à partir du moment de sa naissance, Nifta Chasatum et Nifta Nistamapatoir, donc là il y a un effet inverse qui se fait, à savoir que la bouche qui était fermée va s'ouvrir, et le nombril qui était ouvert va se fermer. Shema Leken Chol Lichiot, Afilu Sha'achat, sans ça, il ne pourrait même pas tenir Afilu Sha'achat. Donc dans la chaîne de la bracha de la Shayatza. Alors il continue Rabbi Salma, il nous dit encore d'autres choses. Il y a aussi un nerf d'alouk lo al rocho, il y a un nerf d'alouk qui est au-dessus de sa tête. Vetsofo umabit misafo lam vatsofo, lui il contemple mitsafo lam vatsofo tout ce qui se passe dans le monde.
Shenemar, Behilo Nero Ale Roshi, lorsque se lève la lumière sur sa tête, les Oro Elech Rocher, c'est-à-dire que quand il y a du nerf sur sa tête, quand c'est un makom de Rocher, c'est-à-dire dans le ventre, qui est considéré comme le makom qui est un makom de Rocher. Maintenant, ne t'étonne pas qu'il puisse voir alors qu'il est dans le ventre. Valtitma, comment il peut voir alors qu'il est dans le ventre? Share Adam Yashem Kan Veroe Chalom Baspamia. Un homme peut voir et peut rêver de choses qui se trouvent même Baspamia, qui est un endroit qui est lointain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant ces jours-là? Nous dit Rav Salmai. C'est le jour où l'homme se sent le mieux lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Et nous dit la Gemara, nous dit Rav Salmai. Donc chez Neymar, il apporte pas ce que marqué dans Yov, lorsqu'il a voulu se délivrer justement de ses souffrances. Il a dit Mi teneni, qui me donne, qui yarchekelem, comme les yarrim, comme les mois d'antan, qui met là ishmereni, pour que je me garde. Donc ça veut dire qu'il a demandé à ressentir le plaisir qu'il avait lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire que le ventre de sa mère, c'était une période de plaisir. Mais c'est quoi les jours qui vont constituer des mois et pas des années, puisque en réalité le Vlad lui ne dépasse pas une année. Et Veomer, c'est les 9 mois de la naissance, dans lequel le fœtus est fabriqué dans le ventre de sa mère. Et donc le fait que Yov lui il a demandé à se sentir revenir au temps où il était dans le ventre de sa mère et pas revenir au temps avant qu'il ait souri, on voit que c'est une période qui était encore meilleure. On continue, mais là me dit moi la Torah Kula, on lui enseigne toute la Torah, chez Neymar, Vayoreni. C'est-à-dire qu'Hachem il m'enseigne la Torah et il me dit que les divrei Torah, et que je garde les mitzvot et pour que je puisse être zoché les chayim. Et ça on parle du moment où c'est dans le Bim'aïmo. Il y a marqué là-bas Besod Eloa Leoli. C'est-à-dire que Yov lui il dit au moment du Ibour, lorsque la mère elle était méchamechet, comme un genre de OL pour le Vlad, pour le protéger. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a été toché sur Hachem, c'est-à-dire qu'il lui demande de Torah. Donc moi, il m'a dit, pour un autre passage. Si tu veux me refuter en disant que tu ne peux pas partir du passage de Michelet, puisque il n'est pas Mityaches aux mains du bourg, mais c'est juste que je te dire qu'il t'a un avis, et je lui dis, c'est sur David son père qui lui a enseigné la Torah, Tashma, Bezod Eloa Leoli, que ça parle de du château au bureau. Rav Shanlai, il continue en disant qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance. Kevan Sheba Lavira Olam, au moment de la naissance, Bamalar Vesotro, il y a un malar qui vient qui le frappe sur le piv, ou Meshakro, ça lui fait oublier la Torah, quand la Torah Kula. Finalement, les fêtes à Khadatrovetz. Veno Yotse Misham, Hachemashbi, Moto, il ne sort pas de là-bas tant qu'on ne lui a pas fait promettre. Chez Neymar, Kili Tichra Kol Berer, Tishara Kol Lachon. Les Chachamim ont fait dracha en disant que Kili Tichra Kol Berer, c'est Yom Amita. Finalement, les Fanavich Kol Yor de Afar. C'est-à-dire que tous les morts vont descendre vers la poussière. Et ce qui a marqué Tishara Kol Lachon, c'est le Yom Aleida, comme il a marqué Nekichapayim Bar Levav, Hashem Nafel Hashem Nafshi, Velo Nishba le Mirma. Il a marqué Nafshou, mais en fait Nafshi qui a marqué un Pasuk. C'est Ktiv Nafshou et en fait Kri Nafshi. Donc en tout cas, parce que là on voit qu'il est celui qui a les mains propres et qui garde sa promesse. Alors, Maïeshua chez Majbinot, c'est quoi la joie qu'on le fait jurer? Tei Tzadik Val Tei Racha, Filu Kolam Kulam Rimekha Tzadik Atat, même si tout le monde lui dit que t'es un Tzadik, et Yé Benecha Ki Racha pour t'arranger, pour toujours continuer à progresser. Veyoda Shekadosh Baruch Hu Taor Umshartav Teorim, Unshamesh Natan Becha Teora, il sache que Kadosh Baruch Hu est Taor, ses serviteurs sont Teorim, et il y a un Neshama qui t'a donné aussi, elle est Teora. Im Ata Meshamra Betahara, si jamais tu la gardes comme il faut, Moutav, et Im La Varin Notlam Mimcha, je te la récupère. Machal, les Kohen chez Massar Trouma les Amaret, c'est comme un Kohen qui aurait transmis la Trouma en Amaret. Il lui dit que Amarlo, il lui dit le Kohen Amaret, si jamais tu la gardes comme il faut, tant mieux.
Veim lav, veim adam shalom tara muta, veim lav, aveni sorfa, lefanecha, je la brûle devant toi, comme la trouma qui est brûlée. Donc on voit un autre passage, nous dit rapporte la Gemara, un autre passage qu'on voit que Mashbim est Aoubar, Amar Rabbi Azar. Donc là on passe à Lamed Aleph, Amar Rabbi Azar. Maïkra. Quel est le pasuk? Mim'e ata gozi. Donc il y a marqué dans le pasuk Mim'e ata gozi, c'est-à-dire que David HaMelech, lui, il remercie Hachem depuis le béten de sa mère, c'est-à-dire que depuis la naissance, ata, donc ata gozi, gozi c'est un lachon de chevois. Moi je dis Maïm Hashema de gozi leshna de ishtabou, donc on sait que c'est un lachon de gozi, c'est un lachon de chevois. Moi dire tiv gozi nizrech ve'ashlichi. Donc concernant le nazir, et donc le nazir, gozi c'est une chevois aussi. Enfin, Rabbi Elazar, lama vlad domé bimimo, à quoi il ressemble le vlad lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Les goza munach besefel shel maïm, il ressemble à une noix qui est posée dans un broc d'eau, qui flotte. Im adam noten etzbao alav, et qu'un homme met son doigt dessus. Shoker les cannes, donc il coule par-ci par-là, mais en tout cas il flotte. Très bien. Voilà, donc ça c'est le daf. Là on va c'est le daf Lamed. Maintenant, Bezrat Hashem, le daf Lamed Aleph, donc 4 lignes, 5e ligne au début du daf. Tanoura Banan, Shlosha Chodashim Arishonim, les 3 premiers mois de la grossesse. Vlad Darbe Mador Atachan. Donc on continue toujours à parler de comment ça se passe au moment de la conception du Uba. Donc au départ, le Vlad, il est dans le Mador Atachan, c'est-à-dire que dans la partie basse, la partie la plus basse qui est dans le Rechem. Après, dans Emtsaïm, le Vlad, il est dans le Mador à Emtsaï. Et 3 derniers, il est dans le Mador à Elion. Et après, dès qu'il arrive au moment de sortir, il se retourne et il redescend. Mitaper Vayotse, pour que la tête soit en premier. Et ce retournement, c'est ce qu'on appelle les Chevle Isha. C'est les contractions de l'accouchement. Et ce qui a marqué dans la Braïta, il nous détaille, il y a ce qui a marqué Chevle Shel Nekeva, mais Rubin Michel Zachar. Les contractions pour un fœtus Nekeva sont plus difficiles que pour le Zachar. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Elazar Maïkra, d'où sait-on cette chose-là? Du fait qu'il y a marqué Asher Ausheti Baseter ou Kamti Betartiot Aretz. Ça veut dire que David HaMelech lui te dit que Hachem rien ne lui est caché de ce qui se passe, puisque même depuis le moment où il a été créé dans le ventre de sa mère et qu'il a été eu sa conception. Et donc quand on dit Darti, il n'y a pas marqué, il y a marqué Rukamti. Donc on voit que ça veut dire que c'est le début de la Yetzira, ou au départ ou quand il était Madara Tartan. Maintenant on nous dit, Agma explique, Maïshena, Chevle, Nekeva, Merubin, Michel Zachar. Pourquoi Bémet c'est plus Merubin, Michel Zachar? On dit Agma, chacun vient dans la façon dont il a été faire le tashmish. Alors le tashmish de l'homme est, vu que l'homme il est sur la femme, donc lui il voit vers le sol, et la femme elle voit vers l'homme. Donc ça veut dire que Zo Feret Panea, elle offert Pana. C'est-à-dire que et à partir du moment où l'enfant quand il va naître, il va naître plutôt en étant dans la position telle que l'homme, donc c'est pour ça que lui a pas besoin de se retourner, tandis que si jamais c'est une Nekeva, vu qu'il doit se retourner pour avoir la même position qu'une Nekeva au moment de la conception, c'est pour ça qu'il y a plus de difficultés pour retourner une Nekeva. Tanoura Banan, les 3 premiers mois de la conception, Tashmish Kaché la Isha, Vegam Kaché la Vlad, le fait d'avoir des relations, c'est quelque chose qui est mauvais pour la femme et c'est mauvais aussi pour le Vlad. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est Bemadora Tarton, c'est quelque chose que le Tashmish ça le dérange. Maintenant les 3 mois Mtsaïm, Kaché la Isha, il a fait la Vlad, c'est quelque chose qui est difficile pour la femme. Par contre, pour le Vlad, c'est quelque chose qui est bon. Et les 3 derniers mois, c'est il a fait la Isha, il a fait la Vlad, c'est bon pour les deux. Parce que grâce à ça, le fait qu'il ait des relations, le Vlad lui va être renforcé, il va être propre et renforcé. Tana, celui qui fait Tashmish Mita le 90e jour de la conception, c'est considéré comme si il était chauffeur d'amim, donc au bout de 3 mois.
qui ilou chauffer damim, parce que c'est une sakana pour le vlad. Agma a dit, mais là, comment une personne peut savoir? Il a dit, bah, il y a Meshamesh, il va l'air Shemar Petayim Hashem. En réalité, on ne va pas tenir compte de ça, il peut faire être Meshamesh comme il veut. Et Shomer Petayim Hashem, Hashem garde et protège les personnes qui n'ont pas les moyens de savoir exactement quelle date c'est, quel jour c'est. Shomer Petayim, les Petayim, Hashem les garde. Maintenant, Agma nous rapporte la fameuse Braïta où il y a 3 Shutafin Ba'adam. Tanou Rabbanan, Shutafin Yesh Ba'adam, il y a 3 Shutafin, 3 associés dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv Ve'imo. Aviv Madria Aloven. Donc le père, lui, il va donner la partie blanche, donc c'est Shervat Zera, à partir de laquelle va être formé chez Mimenu, Atzamot, tu auras les os, les nerfs, Vegidim, Tziponaim, les ongles, Moach, le cerveau chez Berosho, Veloven chez Baïn, ainsi que le blanc de l'œil. Et la mère donne le Odem, donc c'est-à-dire, à partir de ce Shervat Zera, va donner toute la partie rouge, saignante, donc du cas, à partir duquel sera la peau, la chair, le sang, Seharot Shachor Shebaï. Akadosh lui donne le Ruach Neshama, Klaster Panim, Riyataïn, la vision, l'ouïe, la parole, Veiluch Rakla, le fait de marcher, Dat, l'intelligence, Bina Vaskel. Kevashigi Azmano, l'Ipatamino. Là, Akadosh il récupère tout l'hôtel, Vechelek Aviveimo, manière Lifnami, il laisse devant l'homme la partie qui a été donnée entre guillemets par le père et la mère. Mais je ne peux pas abréger ce que les gens disent. Put milcha ou je dis bisra li kalba. Il y a un proverbe qui dit que jette le sel, remue le sel. Si tu enlèves le sel de une viande, alors que le sel c'est quelque chose qui fait pour protéger et pour conserver la viande, si tu enlèves le sel, ben, tu peux directement jeter la viande au chien, puisque elle ne va plus tenir cette viande là à partir du moment où tu jettes le sel. On dit à Gemara, Darash Rabchanin Bapapa, Maïdirtiv, Ose Gilot Atenche, Kevenifot Aten Bispar, Bour Echelou Kivilat Atenchbo, Humidal Basarvadam. Regarde que je ne compare pas de la même façon qu'un Basarvadam. Midal Basarvadam, un homme, Noten Chefetz Bechemet Tsura ou Pialemala, il met un objet, quand il va donner un objet, il va le mettre dans une boîte fermée et qui a son ouverture vers le haut. Et il l'accroche et il le referme. Même si le pétard et même si le pétard en haut il est fermé, ça fait que Mistamer, ça fait que Mistamer. Il n'est pas sûr que ça va se garder. Donc quand je vais lui met vers le bas, le fait vers le bas comme la femme. Et quand je vais tsar aoubar bim eisha ptucha. Ou pia le mata, ou Mistamer, ça réussit à se conserver. D'avoir après autre explication. Adam noten chafatzav lekaf moznaim. Maintenant, il met ses objets sur l'un côté de la balance. Kolzman chez Mahbid, tant que ça alourdi, il y aurait des malades qui sont vers le bas. Je vous roule lui, Kolzman chez Mahbid, avlad, olé les malades, plus il devient lourd, le vlad, et plus il monte vers le haut. Encore une autre chose extraordinaire que je vous fais au moment de la conception et de la grossesse d'un vlad. Dans la traduction, il m'a dit c'est quoi ce qui est marqué dans le pasuk? Odecha al kinoraot nifleti niflaim maasecha venafshi yodat meod. Bon, je crois que je vous remets le basavadam. Le basavadam, l'homme, Adam noten zironim ba'ugan, il met plusieurs graines dans un plan de terre. Chacun va monter selon son espèce. Tandis que là, il met le zéra de l'homme et le zéra de la femme et ça forme un seul oubar. Un type qui fait du coloriage, qui fait des couleurs. Noten samanim kulan olin tu mets plusieurs couleurs dans un chaudron. Ça va constituer qu'une seule couleur, qui va être le composé de toutes ces couleurs-là, mais ça va donner qu'une seule teinte. Chacun va avoir sa forme, il n'y aura pas le mélange ne va pas être fait. Très bien.